Dans la peau d'un pilote, en quête de sensations fortes. Il taquine la pédale, malmène le volant, agrippe boîte de vitesse et frein à main. Mais David ne joue pas dans son salon, il est au travail et teste ses accessoires vendus par son entreprise. Objectif, une immersion totale. J'apprécie le fait qu'il n'y ait aucune latence. Le temps de réaction est absolument parfait, ce qui me permet d'être à la fois précis, mais d'avoir également un très bon retour de force. Au niveau de la boîte de vitesse, tout se passe très bien. Performance virtuelle, mais bien réelle. Guillemot Corporation est le numéro 1 mondial des volants de jeux vidéo. L'entreprise bretonne vend ses accessoires dans plus de 100 pays. Des produits développés ici, à Rennes. Mais tout est né à Carentoire, le berceau des frères Guillemot. Dans ce hangar, leurs parents vendaient des fournitures agricoles. L'entrée ici, c'était le portail pour l'entrée des camions. C'est ici, lors d'un Noël en 1984, que Christian le Benjamin, Claude l'aîné et les autres découvrent les premiers jeux vidéo. Les frères sentent tout de suite le filon. Comme nous sommes 5, vous aviez la part de l'entrepreneur qui voyait qu'il y avait probablement du potentiel et d'autres frères qui étaient plutôt joueurs et qui voyaient le côté super intéressant à la fois du jeu mais à la fois de la création de jeux. La création de jeux avec l'entreprise Ubisoft, un géant mondial de 14 000 salariés. La création d'accessoires avec Guillemot Corporation, dont le siège est resté à Carentoire. L'entreprise emploie 180 salariés, elle réalise 81 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Avec pour principe innover pour s'adapter aux changements rapides de consoles de jeux. Notre métier est de sortir nos nouveaux accessoires en même temps que la console et en faisant à chaque fois un bond technologique. Nous avons pu sortir le premier volant sur la console Xbox One qui était dans les bateaux pour être livré en même temps que la console elle-même. Et il avait fallu que nous fassions tout le développement un peu en aveugle dans l'année précédente. Des produits dans le domaine des jeux vidéo, mais aussi de la musique électro, avec ses platines numériques grand public, conçues par un ingénieur et un DJ professionnel. L'idée, ce qui serait bien de faire, ce serait de mettre un filtre, un dual filtre en fait, donc à gauche et à droite. Voilà, et du coup, en fait, quand on va vers la gauche, ça coupe toutes les aigus, là, donc c'est ce qu'on entend. Et de l'autre côté, il faudrait que ça coupe toutes les graves. Je pense qu'il faut que ça satisfasse aussi bien les ultra débutants que si un confirmé met les mains dessus, il ne soit pas perdu non plus. Donc on doit vraiment faire rentrer deux univers totalement presque opposés, quoi. Le professionnel, le débutant, et au final, les deux se retrouvent dans nos produits. Des produits aujourd'hui utilisés dans des compétitions virtuelles. Le e-sport, secteur en pleine croissance, nouveau terrain de jeu de l'entreprise.